Bonjour à tous, c'est Amar, donc bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va parler de pourquoi et comment faire son bilan patrimonial. Donc avant tout, je vous invite à vous abonner, à liker surtout et à commenter. Donc, pourquoi faire son bilan patrimonial? Voilà, simple et non moins bonne raison que pour atteindre son ou ses objectifs, si on ne sait pas où on en est et donc par la suite d'où on vient, on ne sait pas par quelle étape passer et où arriver. Donc, si on veut atteindre cet objectif, on doit savoir où on en est, on doit faire un point sur sa situation patrimoniale, quelle qu'elle soit. Qu'on ait déjà lancé beaucoup de choses, qu'on en ait lancé moins, ce n'est pas important, il faut faire le bilan. On doit faire donc un bilan pour faire donc un arrêt sur image, sur l'état de son patrimoine actuel, pour ne pas rater les étapes et surtout savoir si on est dans les clous. Donc, on fait un bilan maintenant sur sa situation et on fait des bilans réguliers. Je vous préconise de le faire au moins 2 fois par an, donc tous les 6 mois, on fait un bilan. Ça nous permet de voir où on en est, de voir où on est arrivé et de voir le chemin qu'il nous reste à faire pour atteindre son objectif de moyen terme et ou de long terme. Ce qui permet de réajuster si c'est nécessaire et aussi de se dire, voilà, on a progressé. Ma partie immobilier, elle a progressé. Ma partie bourse, elle a progressé. Ou alors j'ai rééquilibré telle partie et diminué telle autre comme prévu dans mes objectifs, etc., etc. Donc c'est très, très, très important. Car, pour rappel, un objectif, pour qu'il soit juste, il y a 3 critères pour réussir à atteindre ces objectifs. Pour réussir son objectif, il faut que ce dernier soit ambitieux. Si l'objectif c'est d'économiser 1000 euros, mettre 1000 euros en épargne dans 3 ans, voilà, il n'y a rien d'ambitieux là-dessus, ça va être inutile de se fatiguer. Donc il faut qu'il soit assez ambitieux. C'est pas non plus de racheter 3 buildings à New York, ça c'est exagéré. Ambitieux mais réaliste. Le deuxième critère pour que l'objectif soit atteint, il doit être limité dans le temps. Donc, je veux avoir 500 000 euros de patrimoine immobilier plus 100 000 euros placés en bourse, par exemple, sous 3 ans. Et après, on étale les étapes. Et puis donc, le troisième critère, c'est de faire un contrôle régulier. D'où l'importance du bilan. L'importance du bilan, de savoir exactement où on en est à chaque étape et savoir si on est sur le chemin pour y arriver. Donc, pour résumer, si vous voulez devenir rentier ou en tout cas devenir un peu plus riche, vous devez créer et suivre votre bilan patrimonial. Donc, pour vous aider à faire ça, je vous offre, je le mets dans les liens, je vous offre mon tableau Excel personnel que j'utilise pour faire mon bilan patrimonial. Je vais retourner la caméra et je vais vous montrer sur mon ordinateur comment il fonctionne. A tout de suite. Allez, on se retrouve derrière l'écran. Je fume mon ordinateur. Donc, je vous montre ce tableau Excel que vous retrouvez donc dans la description de la vidéo. C'est totalement gratuit. Vous me donnez votre nom, votre mail et je vous l'envoie. Donc, sur la partie gauche, on a tous les actifs. Pour rappel, un actif, c'est un bien, une action ou autre qui nous rapporte des revenus avec peu d'efforts. Donc, bien évidemment, on va parler de la résidence principale et vous me direz, ce n'est pas un actif, vous aurez potentiellement raison. Ce n'est pas trop le but de la vidéo de rentrer dans le détail. Donc, on a tous les actifs sur la gauche. Donc, par exemple, les actions que vous avez en PEA, en compte titre, etc. On va voir l'immobilier, résidence principale, bien évidemment, et aussi les investissements qu'on a. Là, on a mis, pour l'exemple, un seul investissement. J'espère que vous avez ou que vous en aurez beaucoup plus. On a aussi une case pour les obligations, pareil, que vous avez soit en compte titre, soit en assurance vie, etc. Ensuite, on a les monétaires ou assimilés. C'est le cash que vous avez de disponible en livret A, en PEL, etc. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas investis dessus. Là, c'est vraiment
pour l'exemple, vous serez bien mieux que moi que votre argent est bien mieux investi ailleurs. On a une case exotique, on va dire ça, les investissements exotiques, donc Bitcoin, c'est plus très exotique, c'est quand même bien développé maintenant. Éventuellement, si vous faites un petit peu de trading, day trading, swing trading, ce genre de choses. On peut mettre l'or, par exemple. Donc, en rentrant ces données, c'est automatique. Hein. Vous rentrez, vous modifiez une case, ça modifie tout, tout est paramétré, vous n'avez rien à faire, et ça met aussi à jour automatiquement votre camembert avec la répartition du patrimoine. Donc, c'est très important de le faire. Donc, prenez le temps de bien le faire et prenez le temps de l'analyser. Est-ce que c'est ce que vous imaginiez? Est-ce que ça vous plaît? En bon ou en mauvais? Ah, je ne m'attendais pas à avoir ce patrimoine net. Ok, très bien. Si ce n'est pas ce que vous imaginiez, il faut que ça vous mette une petite claque pour vous booster, pour aller de l'avant. En partant de là, on pourra commencer à se mettre des objectifs avec des répartitions, cibles. Par exemple, ici, on a 81% d'immobilier. Alors, il y a la résidence principale, forcément. Et puis, on n'a que 8% d'actions. Donc là, on pourrait se dire, il faudrait que sous un an, ma part action soit passée à 20% de mon patrimoine, par exemple. Voilà. À partir de là, on peut commencer à se donner des cibles de répartition type en fonction des objectifs qu'on se fixera. Et puis, dans 6 mois, même plus tôt, hein, on peut le faire tous les 3 mois si vous êtes un hyperactif et que vous allez lancer beaucoup d'actions, vous pouvez le faire plus que ça, mais disons 2 fois par an, c'est plus que raisonnable. Et ben vous revenez dessus et vous avisez directement. Ensuite, hop, vous avez aussi une case en bas du camembert, ce sont les passifs. Donc, les passifs, en gros, ce sont toutes les choses que l'on doit rembourser à la banque ou autre. Par exemple, sa RP, des prêts conso, etc. etc. Ce n'est pas le but de la vidéo d'expliquer l'intérêt d'avoir le moins de passifs possible. Mais ce qui est important, c'est que si vous avez des passifs, il faut bien les remplir, bien les mettre pour voir réellement le patrimoine et réellement notre situation financière. Ça ne sert à rien de faire l'autruche, il faut tout inscrire pour avoir ici un patrimoine net qui soit juste et basé sur vos chiffres réels. Quitte à garder ces données personnelles, à montrer à personne autour de vous, c'est pas très grave. L'essentiel, vous mettez vos actifs, vous aurez un total d'actifs, vous aurez à droite le total des passifs, et donc tout cela vous donnera votre patrimoine net actuel. Et avec ça, on sait où on en est, on se donne un objectif qu'on contrôle tous les 6 mois en continuant de rentrer les petites cases. Donc voilà, ce bilan patrimonial tableau Excel est totalement offert. Vous vous inscrivez en dessous de la vidéo et je vous l'envoie directement derrière. Je vous dis ciao, je vous rappelle qu'il faut absolument liker cette vidéo et je vous dis à très vite. Ciao.